Isaac, Yes, sir. do you have anything to say? I'm just happy to be here, you know. Okay. Yeah, just What did you came to do here? just to have fun and fellowship with the brothers and Okay. sisters. Can you describe us which place is this one is? We're actually in Colorado. I don't know Okay. specifically. It's a mountain, but I don't know. Okay. I So forgot the name. what happened in that mountain? The prophet actually was here. Okay. So that's the reason you guys came here. Yes, sir. Okay. Are you excited? Oh, I'm excited. I want to, see the things that I've heard and, Yes. kind of see them. Exactly. That would be great. Cool. Thank you so much. Frère Mathieu, tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi tout ce monde-là? Bon, je n'ai pas vraiment quelque chose à dire, hein, mais Ouais. sauf que nous sommes venus ici pour aller à la montagne, là où le prophète avait passé. Ouais. Je sais que c'est une bénédiction pour être là où le prophète est l'âge. Ouais. Pour passer, c'est une bénédiction hein, de ma part. Ouais. Ouais, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ouais. Je crois bien dans un peu de temps, Ouais. nous allons aller là-bas. Ouais. Est-ce que tu es vraiment content d'être ici? C'est Ouais, une je bonne suis expérience. vraiment- Hein? Je suis vraiment content, c'est quelque chose que je ne connais pas dans ma vie. Ok. Je crois que c'est la bénédiction de Dieu d'être ici. Ok. Good. Que Dieu te bénisse. Merci. All right. So we're not going. This is. Hey, brother. So what you guys came to do here? So we're gonna go look at. So from here we're gonna go, and we're gonna look at some cabins that Brother Branham used to stay in. Okay. They used to be further up. They used to be further up in the valley. Okay. But the guy bought them. He relocated them down. So Okay. now they're down close by a road. Okay. So we'll drive by there and we'll look at those. Okay. And then we'll keep going up the mountain. Okay. And it comes to a lookout. Okay. And so we'll stop at the lookout. Okay. And we'll look. It's really pretty. Okay. Kind of see the whole Troublesome River Valley. Okay. And then from there we'll go up to we have a brother who has some Yes. property Yes. up close to where Brother Branham used to go hunting. All right. So we'll stop there. That's Sure. where everybody will, get out of their Uh-huh. cars. And then some of the people will be going down Okay. the valley Okay. to where we think Brother Branham, where the gate is that Okay. they, would separate the cows. Okay. Because the registered Hereford Association, Correct. they let the cows up there if they could raise some Thank hay. you so much, brother. Thank you for everything. Thank you. Thank you. Oh, brother, you have anything to say? Nah, I'm just excited to be here, ready to Okay. go Okay. explore, go ready to go All see right. Cool. everything. Cool. Hey, brother, tu as quelque chose à dire? Yeah, so we're actually here. We're just waiting Okay. to go into the mountain where Brother You excited to be Branham here? was. So yeah, I'm actually excited. Cool. So you're gonna have fun, right? Yeah, great. Cool. Joseph, Yes, sir. est-ce que tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Okay, so Voilà. basically we came here to have new experiences when it comes to mountains, Exactly. and then we're going to say the prophet came here, so Yes. we want to Okay. see how is it, Okay. and then the more important thing is it's not about the mountain, it's about the fellowship, meeting new brothers, new sisters, and then strengthen the bond until we go to the rapture. Exactly. God You be bless blessed. Hey, brother. So, sir. you want to say something? You're in French, Lingala, whatever. Yep, we came here to have fellowship first Okay. with the brothers and sisters, and then also have some hiking experience. Okay. And that's pretty much it. Okay, cool. All right. Liz, Yes? do you have anything to say? What you guys came to do here? We came to fellowship and go hike and see the mountain where Brother Branham. Okay. Are you excited to be here? Very, very happy. Very excited, huh? Excited Cool. to meet all the beautiful people. So Yes. Yes. God bless you, man. All right. God bless you. Aaron, est-ce que tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous êtes venu faire quoi ici? On est venu voir là où frère Branham avait arrêté la tempête. Ok. Ah, donc toi aussi tu vas calmer la tempête. Bien sûr, toute Ok. tempête de ma vie doit être calmée par En tout cas, moi-même. au nom de Jésus. Hein? All right. C'est Sarit. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous sommes venus à la montagne. À la montagne. Là, frère Madame avait passé. Ok. On avait vu aussi les écureuils. Et Ok. tout ça, voilà. Ok. Vous êtes content d'être ici, hein? Ouais, ouais. Cool. Sister Dorcas, do you have anything to say? Okay. Sister, you have anything to say? All right. God bless you. Liz! Liz!
Alors mon frère, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Passe un peu de ce côté, c'est comme ça. Je sais pas le soleil là. Maman, viens. Hein? Bon, je viens d'abord. Paul, vous êtes venu faire quoi ici? Moi? Vous êtes venu faire quoi ici? Pourquoi tu me mets moi? Nous sommes là pour voir comme le prophète lui-même Ok, arrêter ok, la tempête. ok. Ce qui Vous est êtes, passé ici. vous êtes content d'être ici? Très content. Très content. Très Hein? content. Ah d'accord, c'est l'essentiel. Peter! 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 Come! Let me do some interview here. Ah ouais, vous êtes venu faire quoi ici? Vous êtes venu faire quoi ici? Est-ce que le journaliste a la caméra? Ah, comment? Comment est-ce que le journaliste a la caméra? Bon, je vous prends. Ok. Ok. Bien, mon nom est Frère Marc Lorrain de Indianapolis. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis avec le frère Pierre Biaya. Salut à tous, en direction de Denver depuis Phoenix. Donc nous avons passé des merveilleux moments ici à Denver. Je suis venu précisément pour le Youth Banquet, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui maintenant nous sommes sur les traces de Frère Branham. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul, je suis avec tous nos bien-aimés. Et voilà, donc on passe des très bons moments. Quelle est la plus grande expérience que tu as eue dans le message depuis que tu as créé ce message? La plus grande expérience depuis que j'ai créé le message. Quelque chose qui t'a beaucoup marqué après avoir créé ce message depuis ce temps-là jusqu'à ce Qui m'a gardé? Oui, c'est quelque chose qui t'a marqué dans ce message. Qui m'a marqué dans ce message. Moi personnellement, je dirais. Bon, le message d'abord, je l'ai cru à travers mes parents. Et c'était allons-y à l'église. C'était comme une routine. Et surtout, on s'est déplacé souvent. Hein. J'ai grandi un peu en Afrique du Sud, à Lumbashi, etc. Donc c'était comme une habitude. Alors, quand nous sommes rentrés au Congo, c'était vers les années 2008. Et on m'a vraiment parlé de la nouvelle naissance. Que tu dois être né de nouveau. Ça doit être une conviction personnelle. D'ailleurs, quand j'étais petit, je me rappelais, j'ai témoigné un peu du message. Mais quand je suis arrivé en Bushmaï en vers les 2005, 2004, 2006, ouais, si je me rappelle bien, le pasteur Kayumbi était en train de prêcher. Et là, c'était sur la nouvelle naissance. Et j'ai mieux compris la nouvelle naissance. Je me suis dit peut-être, quand j'étais petit, je ne comprenais pas ça bien. Étant grand, j'ai bien compris ça. Et depuis lors, en tout cas, j'ai pu bien analyser du bien et du mal. Donc j'ai compris que chaque personne doit être née de nouveau. Comme Nicodème ne comprenait pas en fait la nouvelle naissance. Je devais rentrer dans le ventre de ma mère. Donc c'est vraiment ça qui m'a marqué. Et la nouvelle naissance pour ma démarche. Et en tant que jeune que tu es, quel est le conseil, juste de façon brève, que tu peux communiquer à tous les jeunes comme toi qui croient ce message ou qui n'ont pas encore pris ce message? Tout ce que je peux leur dire, c'est lucratif de connaître qui est Christ. Il y a du bonheur, il y a de meilleures choses que vous pouvez y trouver. Je sais, le monde est tellement ballotté et parfois vous pouvez dire que non, je peux m'en sortir sans Christ, mais c'est faux. Vous êtes tout par Christ. Alors je vous encourage, vous jeunes, de chercher Christ avant, parce que toutes ces choses périront, seule sa parole ne périra pas. Alors, il n'y a que seule sa parole qui nous aidera, et c'est ça le conseil que je peux donner aux jeunes. Thank you so much, brother Peter. Nous avons aussi le frère Pascal qui est là, il va se présenter lui-même. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu es venu faire ici à Colorado? Je suis le frère Pascal Kabanga, je viens de Illinois, précisément à Springfield. Nous sommes ici, nous étions là pour assister à des réunions organisées ici par le End Time Tabernacle du pasteur Faustin. C'était vraiment merveilleux, c'était des réunions sur le couple, aider un peu le couple avec tous les problèmes courants et puis aussi le single, le célibataire, pour les aider à bien se préparer pour aborder le mariage. Non, frère Pascal, vous êtes jeune, marié, et ainsi de suite. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui ont pris ce message et en tant que, par rapport à l'expérience que tu as dans le message, quel est le conseil que tu peux donner? Bon, le conseil, je peux résumer ça en une chose très simple. Le mariage,
c'est une union entre trois personnes. Parce que nous avions grandi avec l'idée que le mariage, c'est seulement deux personnes qui s'unissent. Mais les gens doivent comprendre, surtout dans cet âge où nous vivons, avec toutes les choses que nous voyons par-ci par-là, le mariage, c'est une union entre trois personnes. Il y a l'homme, il y a la femme, et il y a Dieu. Parce que, comme la Bible dit, que si l'Éternel ait bâti une maison, c'est lui qui l'a bâti, et en bas. Christ doit être le rocher sur lequel nous bâtissons nos mariages. Et je veux que les gens comprennent aussi que si ce n'est pas Christ qui est cette troisième personne-là, alors ça va être l'autre là. Alors on doit vraiment faire attention pour que Christ soit le rocher sur notre J'espère que le conseil est bien passé à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Restez scotch avec nous. Nous avons ici d'autres bien-aimés. Je vais d'abord interviewer Maman de la Parole. Après son mari, c'est le moment de la parole. Que Dieu vous bénisse. Et ça, c'est le moment de la parole, le moment de la Lilova. Dites-nous juste de façon brève, qu'est-ce que vous faites? Le meeting, il y avait un meeting de couples de jeunes. Alors, je suis venue aussi bénéficier de la bénédiction de ces meetings. Comme ça, et je crois que de réunions comme ça produit beaucoup de choses. Alors, et surtout pour les jeunes. Et ça a vraiment été une bénédiction, et surtout pour moi. À l'heure et là, j'ai appris beaucoup de choses. Là, nous croyons que quand tu vas repartir là-bas comme expert, tu vas déverser. Je vais déverser ça, je vais appliquer ça dans mon mariage et je crois que Dieu va aider. C'est l'épouse de Papa de la Parole, donc on va interviewer Papa de la Parole. Là, c'est Papa de la Parole, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Papa de la Parole, c'est lui qui tient Makamono surtout. Voilà, Père de la Parole, que Dieu te bénisse richement. Amen, amen. Dites-nous, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici et est-ce que vous êtes content d'être ici Je suis très content d'être ici à Corolla parce que nous avons passé des moments bénis, des moments que nous n'allons jamais oublier. C'était une semaine très bénie où Dieu nous a visités d'une manière spéciale, d'une manière particulière. Aussi la communion avec les frères, c'était merveilleux. Vous voyez? Alors vous allez remarquer qu'en tant que, par la grâce de Dieu, en tant que prédicateur, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de empty out. C'est-à-dire que vous déversez, vous empty out. Mais ici, c'était pour moi une façon de refill. Cool. Tu vois, ça dit que donc j'étais pas venu pour empty out, mais j'étais venu pour maintenant refill. Et j'étais bien refill, actually. You know. So now, when you go back there, exactly. Maintenant, je vais maintenant empty out. Empty out. Tu vois? Non, frère de la parole, vous êtes jeune, comme tous les autres jeunes ici. Ouais. Quel est le conseil que tu peux donner à tous les jeunes qui ont le message de façon brève? Non, le conseil que je peux donner à tous les jeunes, c'est qu'ils puissent hold on to the message. C'est-à-dire que ce message nous appartient. Nous, le jeune, ça nous appartient. Alors Dieu est en train de lever une génération de jeunes gens, de jeunes hommes et de jeunes femmes qui vont se tenir pour la parole de Dieu. Et cette génération-là que Dieu est en train de lever, c'est cette génération que vous voyez ici. Hein? You got it. Voilà, c'est la génération que Dieu est en train de lever là. On va prendre Maman Sarah. Maman Sarah, que Dieu te bénisse richement. On fait des petites interviews. Juste une minute. Ok, la soeur vient d'avoir. Donc, dites-nous, vous êtes venu faire quoi ici à Colorado et quelle a été la petite expérience que vous avez vécue ici? Je suis venue pour une réunion de jeunes et de couples. Maman de la parole. Quel est le conseil que tu peux donner à toutes les jeunes sœurs que tu connais par rapport à ce message et à l'expérience que tu as dans le message de façon brève? Et aussi, c'est bon que Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu, vivre aussi ce message. Et je veux que nos jeunes sœurs essaient de vivre seulement la parole, avoir la crainte de Dieu sincèrement et
Thank you so much. Félicitations, Sarah. Jeune sœur, jeune frère, gardez la parole, gardez le message. On va prendre quelques personnes. 1960! You doing what? So, can you tell us a little bit what did you came to do here in Boulevard? Visit the family, and also just relax. Are you excited to be here? I'm excited to be here. Yeah, this is. I've been here for 3 days, so a little tired, but it's good. Okay. What advice can you give to the young people? The advice, if you believe this message, you probably should. You should be in the tapes yourself. You should be reading your scriptures, and you should be praying. It's that easy. Thank you so much, my friend. Thank you so much for your time. We're going to find Ça, c'est le frère Faustin. Frère Faustin, dis-nous un peu, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Colorado? Bon, nous sommes venus des réunions. Les jeunes, c'est le moment que nous sommes en train de vivre. Il faut vraiment les jeunes pour être enseignés. Parce que les mariages aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Maintenant, on a pris vraiment les enseignements. On a passé un bon moment merveilleux. On est passé, Faustin même voulait mettre les rideaux. Mais il dit que non, je ne vais pas mettre les rideaux, mais je vais mettre les faces comme ça. Parce qu'il est sûr que je parle aussi les mariages. C'était vraiment bien, mais pour le moment, nous allons partir. C'est les pieds des prophètes. Donc on va visiter. On passe un bon moment, un moment merveilleux. Donc si je n'étais pas là, je voulais même, je ne sais pas. Thank you so much. Merci, Dieu te bénisse. Thank you so much, everybody. Like we say, we have come here to see where Brother Branham himself has been. So it's a great experience. So now we're going to go there for some instructions. On va aller là-bas pour quelques instructions. Et puis on va se déplacer pour aller à la montagne, là où le frère Branham a placé, plutôt à calmer la montagne. Que Dieu vous bénisse richement. On va continuer encore avec les interviews, mais pour le moment, on s'arrête par là. C'est le frère Marc Lauren. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Frère Joseph derrière la caméra. God bless you, my friend.